Voilà, maintenant vous dites qu'entre 18 h, l'heure à laquelle les bureaux de vote sont fermés, et 20 h, c'est possible, aujourd'hui en 2022, si une élection est organisée au Cameroun. Et Maître l'a dit, hein, on a regardé l'élection en France hier, tous les résultats, les estimations n'étaient pas là, beaucoup sont tombés après que on ait déclaré Emmanuel Macron président. On peut le faire au Cameroun, c'est-à-dire les grandes villes peuvent donner la tendance générale et dire que X a remporté. Saint-Jalin, la loi camerounaise répond par l'affirmative. À 20 h au Cameroun, le jour des élections présidentielles, le président élu est connu. La base légale, c'est l'article 113 du Code électoral. Je pèse mes mots. Le président élu. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Article 113, Code électoral. L'article 113 appelle ce président-là le président élu. Vous savez, l'analphabétisme intellectuel, c'est un problème. Quand on ne sait pas, il faut lire. Quand on ne sait pas, il faut se renseigner. Les corrections qui interviennent font passer le président élu à président proclamé. Article 137. C'est pourquoi il y a des ajustements. Nous sommes sur les mêmes ondes que la France. Mais seulement ceux qui appliquent la loi ont masturbé les consciences de sorte que nous confondons président élu à président proclamé. Parce que très souvent, on nous a fait croire que les deux sont indissolubles. Non. Le président élu aux États-Unis, on l'appelle the elected president. Au Cameroun, il est institué par l'article 113. Le président proclamé, après l'attente de 15 jours maximum, on l'appelle le président proclamé. On enlève le qualificatif élu, on le remplace par proclamé. Alors, qu'est-ce qui fait problème au Cameroun? Ce qui fait problème au Cameroun, c'est que le président n'est pas seulement élu parce que nous sommes allés aux urnes. Il est élu parce que, un, il faut aller aux urnes. Deux, il faut consulter les oracles. Parce que comme vous voyez, pour ceux qui suivent le discours du RDPC, ce n'est pas vous qui élisez le président de la République. Il est élu de Dieu. C'est le deuxième élément qu'il faut consulter. C'est le candidat de Dieu. Donc il faut consulter donc Dieu. Le temps pour consulter Dieu, il est très souvent un peu compliqué. Le troisième élément qui prolonge le temps, c'est la mystique. C'est la magie. Il faut assumer dans celui qui est élu le mot Nongi. S'il n'y a pas la conjonction de ces trois éléments, le vote, le religieux et le mystique, il ne sera pas président proclamé. Voilà ce qui occasionne ce long retard. Voilà ce qui occasionne cet embrouille, cet aveuglement. Donc ce thème, le Cameroun peut faire et doit faire au regard de la loi, parce que la loi camerounaise dit que, article 113, aussitôt, c'est-à-dire nous sommes même plus rapides qu'en France. Oui. C'est-à-dire à la fermeture des bureaux. Bureau de vote. Chaque bureau de vote donne son résultat. Bon. Pour vérifier donc les éléments qui n'entrent pas dans le vote, c'est-à-dire le mystico-religieux, c'est là où il y a problème. On commence à déformer les éléments d'appréciation de la proclamation. On vous dit les 3 PV
il y a un seul qui sera valable. Ouais. Celui de l'ECA. C'est la L'article magie. 115. C'est la magie, c'est du vaudou. Ce sont ces éléments de contorsion-là qui valident la présence du mystico-religieux. Le professeur Kamto a longuement expliqué dans son traité de droit constitutionnel spécialement camerounais uniquement. Je crois qu'il faut simplement lire pour comprendre comment ça se passe. Parce que ceux qui ne connaissent pas la notion de président élu, vous allez le trouver dedans. La notion de président proclamé, vous allez le trouver dedans. Donc, j'ai eu la chance de le lire. Ça coûte seulement 100 000. C'est mieux que boire un peu tous inutilement. Merci. Voilà, docteur Luzin Somba. C'est fort probable qu'en 2025, qu'on revit ces mêmes difficultés qu'on a eues en 2018, lorsque M. Biya se faisait élire avec des fraudes électorales. Je me rappelle de cette citation de Bibo Nissak qui disait toujours président élu en dehors de toute fraude électorale, en citant professeur Maurice Kamto. Voyant comment les gens se mobilisent, le RDPC certainement se voit inquiet à fur et à mesure et doit très prochainement basculer vers la violence. Et donc attendez-vous à des jours un peu difficiles parce que voilà, sachant que les pratiques sur le terrain sont des pratiques anti-démocratiques et donc ne l'est plus favorable, elle va se chercher à pousser les compatriotes, les combattants de la Renaissance dans des fautes pénales. Mais Maître Augustin vient de vous citer là 2 articles du Code pénal qui, à mon sens, sont des articles que vous devez également vous imprégner, c'est-à-dire l'article 9, l'article 109 et 113, qui traitent notamment les sujets sur les résultats proclamés après l'élection présidentielle. Kamto, jusqu'aujourd'hui, n'a pas cessé de réclamer et proclamer à qui veut l'entendre qu'il a gagné les élections de 2018, une élection qui fut volée. Et aujourd'hui, alors que nous applaudissons le Sénégal pour avoir fait une transition de rupture en génération, en matière de système de gouvernance, il en devient clair que le Cameroun, alors qu'elle emboîte cet virage décisionnel, ceux qui vont nous poser beaucoup plus de problèmes sur le terrain, ne vous attendez pas à M. Biya de venir directement sur le stade, que non. Ça serait certains de vos papas, de vos mamans, qui vous observent avec vos faibles moyens, mais ça rend compte quand même que l'aspect mental y est et incapable de vous stopper parce que vous n'êtes pas esclavement attaché à de l'argent. Ils vont se chercher à vous livrer. Vous savez, la plupart des militants du MLC post-électoral 2018 furent livrés par des concurrents, par des personnes qui sentaient que le status quo devait bouger et qui ne devraient plus avoir les mêmes privilèges. Le professeur Maurice Kamto, lors d'une de ses sorties récemment, vous disait déjà, ceux qui vous causeront du tort ne sont pas forcément des messagers venus d'autres, mais ça sera des membres de votre famille, des membres de votre corps rapproché. C'était une façon d'attirer votre attention. Il y a beaucoup des oiseaux de mauvais augure qui existent même dans la Renaissance, qui existent dans le combat, qui partagent vos secrets et le moment venu vont malheureusement vous livrer. Ne soyez pas choqués, prenez garde de ces gens-là et avancez fermement dans le combat tout en disant à chacun son sort. Pratiquement les mêmes choses qu'on a vécues en 2018 se pointera au fur et à mesure. Les officiers de cabinet qui traitent des sujets numériques, qui falsifient des programmes, des campagnes et bien d'autres choses sont déjà à l'œuvre, chercheront de vous contacter et rendront un peu compliqué vos processus, que si on vient injecter de l'argent avec lequel ils doivent vous contrôler, vous devez être prudent, saisissez-vous. Si vous êtes contacté, c'est parce que le travail que vous faites porte. Ne gâtez pas sur tout ce travail-là avec de l'argent, avec de la peur, notamment en vendant votre conscience. J'espère qu'on s'entend et qu'il nous arrivera des choses bien. À très bientôt.